Coucou, bonjour tout le monde, je vous retrouve dans un sale état là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une routine ménage. J'ai décidé de le faire parce que j'ai reçu au moins tous les jours un message pour me demander une motivation ménage. C'est une motivation ménage assez spéciale parce que je vous dis, mon mari a préparé à manger aujourd'hui, donc il aime bien cuisiner par moment. Pas tout le temps, mais ça lui arrive, surtout quand c'est des petits, faire des hamburgers, etc. Le problème, les filles, moi on me dit souvent, oui t'as de la chance, ton mari cuisine, etc. etc. C'est bien, je vous avoue que des fois ça me fait du bien parce qu'il y a des jours où j'ai pas envie de cuisiner, etc. Des fois il le fait par plaisir, c'est une petite passion. Même des fois il dit que son plaisir à lui serait d'ouvrir un restaurant, des petites choses comme ça. Voilà, c'est pour vous dire à quel point il aime bien ça. C'est pas, c'est un plaisir pour lui de le faire de temps en temps. Mais derrière, je vous montre. Moi quand je fais le ménage, je prépare à manger, je fais le ménage. Et quand je finis mon repas, tout est nickel. Là, vous avez le petit pot qui est ouvert. Vous avez ça. Vous avez les épices qui se traînent, ils ne sont pas remis à la place. Vous avez la tomate, la poêle. Vous avez tout. D'ailleurs, j'ai acheté la machine à pain. Je vais vous faire une vidéo spéciale. Les placards sont ouverts aussi. Vous savez, c'est cadeau. Vous avez ma fille qui a débarrassé. J'ai mes deux fils chez ma mère. Il y a ma soeur qui est arrivée ce week-end. Du coup, j'ai que les filles à la maison. Vous avez Mimine dans les parages. Oui. Comment tu sais que je parle de toi? Et le salon. Bon, ça, c'est moi. Ça, c'est lui qui regarde des vidéos. Et j'ai la table. Donc maintenant, on va préparer notre routine ménage et on va se motiver. Non, place à la motivation. Je vais vous emmener avec moi. Ça va pas être grand chose, mais on va se motiver. D'ailleurs, j'ai mes tapis à poser. Je sais pas si on va le faire ce soir. Si. Je vais nettoyer le sol et on fait ça. Ça va rendre... Oh non, on le fait quand j'aurai les coussins, mes housses de coussins. Voilà. Toi, tu vas aller dormir, j'en doute pas. Mais je vais essayer de nettoyer et je vais utiliser, j'adore quand j'ai ces parfums là à la maison. D'ailleurs je vais vous montrer des produits. Oh, je vais déjà les casser. Je le fais tomber mais faites attention. Le seul hic de ces parfums c'est qu'ils sont très fragiles et se cassent très vite. Si vous êtes maladroite comme moi, faites attention. D'ailleurs je vais vous montrer des produits et ensuite on va commencer. Et voilà, pour commencer, je vais débuter par faire mon ménage en vidant le lave-vaisselle comme d'habitude. Hein. C'est vraiment la petite routine, sachant que je me vide plusieurs fois par jour, minimum. Minimum 3 fois par jour parce que il a une petite capacité. Et du coup, on range tout et on remet tout à sa place. Et voilà, une fois que c'est fait, on remet chaque chose. Une fois que chaque chose est remise à sa place, on va mettre la vaisselle sale au lave-vaisselle. Donc je suis toujours accompagnée.
Il y avait ma fille avec moi et mon petit chat. Et on va mettre les verres dans un premier temps. Et ensuite, essayer de placer au maximum. On joue au jeu Tetris avec le lave-vaisselle. Comme vous pouvez le voir, c'est une fois que je mets des grands plats dans le lave-vaisselle que ça devient compliqué. D'ailleurs, beaucoup me demandaient si je mettais le tiroir à de l'air fryer au lave-vaisselle. Donc bien évidemment, je le mets. Il est tout à fait compatible et il se nettoie très très bien. Et c'est beaucoup plus simple de nettoyer des produits comme ça où il y a un peu de gras au lave-vaisselle parce que franchement, ça nettoie super bien. À la main, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut savoir qu'à l'air fryer, ce que je fais quand, par exemple, je cuis des frites, je mets un filet d'huile de tournesol et pour que les frites soient assez croustillantes, mais vraiment un petit filet. Hein, c'est histoire de rajouter un peu de croustillant à vos frites et vous verrez, c'est topissime. Là, depuis avant, je fais des allers-retours, je débarrasse un peu tout ce qu'il y a sur le plan de travail pour remettre tout à leur place, mettre les épices à leur place, remettre ce qu'il y a au lave-vaisselle. C'est beaucoup plus complexe à nettoyer et à désinfecter.
Le noir, c'est très joli, mais c'est très difficile en entretien. Du coup, on m'avait donné une astuce en commentaire, et d'ailleurs, je l'ai vu sur TikTok, c'est de mettre un film gras du type huile d'olive, de le badigeonner votre évier avec de papier essuie-tout, et ça vous permet d'avoir un film protecteur par-dessus. Apparemment, c'est top. Donc, en attendant de le faire, pour l'instant, je nettoie là mon évier avec le Cif qui sent super bon, surtout le blanc, je vous le recommande. Et ensuite, je rajoute du bicarbonate de soude. Vraiment, ça enlève toutes les mauvaises odeurs dans votre évier. Et c'est le combo vraiment parfait. Ça nettoie super bien tout ce qui est inox. C'est top, top, top. Donc, ça mousse un petit peu. Et là, je vais frotter partout. Et là, donc, il y a beaucoup à rincer par contre une fois que je le nettoie, il faut que je rince partout, il faut vraiment que j'enlève toutes les traces. Sinon, ça va laisser un petit film blanc et ça fait pas très joli. Du coup, il faut que je nettoie vraiment bien les rebords, les coins, etc. Une fois que c'est terminé avec mon évier qui m'a pris beaucoup de temps, je vais nettoyer ma plaque de cuisson. Donc, pareil, elle est assez petite, je vous avoue. Mais bon, étant donné que j'ai le Thermomix, c'est pas trop grave parce que je l'utilise assez souvent. Mais c'est limite pour une grande famille, franchement. Donc voilà. Il y a des moments où, quand vous faites une cuisine, je vous jure, vers la fin, vous êtes tellement sur l'euphorie au début quand vous l'achetez que vous réfléchissez pas à trop de choses, à des détails et tout. Et une fois que c'est passé, une fois que vous avez la cuisine, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de choses qui n'allaient pas finalement. C'est pour ça qu'il faut beaucoup réfléchir, quitte à revenir, faire des allers-retours, soit chez vos cuisinistes ou votre magasin de meubles, et de vraiment choisir au détail près. C'est vraiment important, c'est un petit conseil que je vous fais parce que c'est la première fois que je fais une cuisine en magasin et c'est vrai que c'est quand même plus compliqué. Voilà, en attendant, je vais nettoyer mon sol avec mon Cobalt VK7. Je l'adore. Franchement, il m'aide au quotidien, il nettoie super bien mon sol. Et une fois qu'on a terminé, je m'attaque au coin salon qui avait besoin de grands rangements aussi. J'avais fait des achats, je vous l'avais montré sur Instagram. Et du coup, voilà, il y avait pas mal de choses qui traînaient un peu à droite à gauche. Les enfants ont testé les bonnets et tout, et du coup, ils reposent directement. Donc, je vais les monter pour les ranger.
Voilà, une fois terminé, on va s'occuper du canapé. On va le remettre correctement la décoration automnale alors qu'on est en hiver. Mais voilà, elle sera bientôt finie. J'ai enfin reçu tout ce dont j'avais besoin pour changer la déco. J'ai hâte de vous montrer. En attendant, on se débrouille comme ça. Et puis le plus important, c'est le confort. Et ce canapé est très confortable. D'ailleurs, j'ai toujours des retours. À chaque fois que j'ai des personnes qui viennent à la maison, on me dit toujours que le canapé est trop confortable, qu'il est trop bien. Donc vraiment top. Pour celles qui me demandent, il vient d'un magasin d'Allemagne, en Allemagne. Et il s'appelle Mega Meuble. Donc il faut habiter faut être frontalier en fait pour pouvoir avoir accès à ce magasin. Voilà. Donc je vais nettoyer ensuite la table basse, comme d'habitude. Surtout quand c'est du blanc, bah, ça se salit forcément très rapidement. Donc à nettoyer vraiment tous les jours. Une fois que le coin salon est terminé, je m'attaque à la table de salle à manger. Et il y avait juste à désinfecter, nettoyer la table. Donc comme dit, je veux pas l'abîmer. Du coup, j'ai acheté une nappe transparente de chez Action. Donc c'est sûr, ça fait pas trop classe ou trop top, mais au moins c'est protégé. Donc c'est le plus important. Et j'avais mis des sets de table noires pour aller avec le reste. Et ensuite, on va nettoyer le sol qui est très facile à entretenir, le- étant donné que c'est du parquet. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de conseils, de retours de filles qui me disent attention le parquet. Donc sachez que j'ai déjà eu du parquet dans mon ancienne maison et j'ai l'habitude de l'entretien et je trouve qu'il s'entretient plus facilement que du carrelage. Le carrelage, il faut toujours nettoyer les joints, il y a toujours des traces, c'est compliqué, c'est stressant. Alors que le parquet, c'est vraiment beaucoup plus simple à nettoyer et c'est beaucoup plus agréable. Et on utilise le nettoyant, hein, Cobalt VK7. Donc il nettoie et lave en même temps. Donc il aspire et lave en même temps, mais aussi il a une tête spécialement pour aspirer seulement le sol. Donc ça c'est pratique, c'est à tout en un et il est hyper pratique. Moi j'en suis vraiment fan, il me facilite vraiment le quotidien. Il n'est pas très lourd, il est vraiment facile à utiliser, très peu d'entretien. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo de démonstration, je vous la mets en haut à droite. Ça vous permettra d'avoir un peu plus d'infos sur ce type d'appareil. Et voilà, c'est terminé au niveau du salon. Donc, on va s'occuper
des WC du rez-de-chaussée. Donc il y avait beaucoup de choses à ranger, à nettoyer. D'ailleurs, il est encore sans trop d'organisation à cet endroit. J'ai pas de boîte organisation quoi. Comme vous voyez en dessous de l'évier, il y a un coin rangement que je voudrais aménager. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Dites-moi tout en bas. En commentaire, ça m'aiderait énormément. Je ne sais pas si je prends des boîtes à tiroirs en plastique. Je trouve que ça fera pas trop joli aussi. Ou des meubles ou des étagères ou je ne sais pas. Franchement, à voir. En attendant, je vais tout nettoyer et désinfecter au niveau du lavabo. Donc, il y a que de l'eau froide. C'est ça qui me stresse quand je nettoie dans le coin WC, c'est que l'eau, elle est froide. Et c'est désagréable, surtout en cette période. Et du coup, il y a tout à désinfecter. J'utilise le produit WC Brie de chez Shogun. Il est trop bien. Donc, c'est un produit que je vends. Si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai le lien des catalogues en barre d'informations. Et donc, je nettoie vraiment tout et désinfecte le carrelage. Je passe un grand nettoyage. C'est assez simple à nettoyer. C'est une petite pièce, donc très facile à nettoyer. Ensuite, je vais au coin WC, donc je vais utiliser le WC Canard et je vais rajouter le produit que vous avez vu. C'est un produit Fabulosa de chez BM que j'ai trouvé chez BM. Et en fait, quand vous le mélangez avec un autre produit, ça mousse. Et c'est un produit désinfectant et désodorisant. Donc, il sent hyper bon le citron. C'est même un peu citronné, tarte de citron. J'ai l'impression que c'est un peu cette odeur. Et il est vraiment très bien. Vous avez vu, j'ai fait tomber le truc des WC, d'où l'obligation d'avoir des gants. Parce que franchement, quand tu nettoies cet endroit, c'est pas très propre. Du coup, vraiment, j'essaye de désinfecter partout. Je mets le produit ainsi que le WC Brie sur tout le WC et le dessus. Et le dessus, je vais prendre juste un papier WC pour nettoyer. Donc, soit je prends des lingettes désinfectantes ou je mets du produit et je prends un papier WC pour enlever l'excédent. Mais au moins, c'est propre, c'est désinfecté et ça blanchit hyper bien mes WC. Avec ces deux produits, le WC Brie de chez Shogun et le produit Fabulosa de chez BM, c'est topissime. Et en plus, ça sent super bon. Voilà, comme je vous ai dit, je prends le désinfectant et je vais utiliser du papier WC autour pour nettoyer, enlever tout le produit, l'excédent de produit qui a pu agir. Et voilà. Bien sûr, une fois que c'est fini, on va tout nettoyer, bien sûr, le sol, faire la serpillière. Donc, il y a des moments où je vais nettoyer aussi le mur avec une éponge magique. Et je vais mettre un peu de Fabulosa sur le mur ou sur l'éponge. Et je vais juste enlever l'excédent. Et voilà. Et du coup, je termine mon ménage. Ce qui se passe, c'est que je vais aspirer les tapis qui sont devant la porte et je vais sûrement les emmener à nettoyer, étant donné que c'est des tapis qui se lavent à la machine à laver. Voilà, avec mon aspirateur, comme je vous ai dit, ce qui est pratique, c'est qu'il a deux têtes, un pour aspirer, un pour laver et aspirer. Et pour les tapis, c'est pratique. Donc, je vais bien aspirer le sol. Et ensuite, je les mettrai à laver. Vu que c'est le moment, je les lave 1 à 2 fois par mois.
Et étant donné que c'est à l'entrée, là, avec l'hiver, c'est une catastrophe. Du coup, j'enlève déjà l'excédent de poussière qu'il y a, les petites particules et tout. Et ensuite, je les mets à laver à la machine à laver. Ensuite, on termine avec un petit coup de serpillère dans le couloir. Donc, j'enlève tout ce qui traîne un petit peu partout. Je range le balai parce que le balai, on le sort quand on casse des choses, quand on fait tomber quelques petits trucs. Et du coup, pour éviter d'abîmer l'aspirateur, je préfère prendre le balai pour prendre les gros morceaux de verre ou quoi. Et une fois que c'est fait, je vais nettoyer un peu tout le rez-de-chaussée. Donc, je passe vraiment un bon petit coup. Et à la fin, je mets du parfum de la marque El Nabil. J'aime bien parfumer un peu partout dans la maison. Je trouve que c'est hyper agréable en fin de ménage. Donc voilà, cette vidéo va se terminer sur ces images. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura motivé. Je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Ciao ciao!